Alors, je me mets dans une belle boule lumineuse pour aller explorer aujourd'hui ce qu'il se passe du côté des États-Unis. Alors, on ne sait jamais sur quoi je vais tomber, donc on va mettre une cape d'invisibilité, on va se protéger un maximum et on va s'entourer d'amour pour ne pas être impacté par toutes les énergies que je pourrais éventuellement trouver. Donc voilà, ceci étant dit, je monte mes fréquences pour aller observer ce qu'il se passe du côté des États-Unis et notamment cette affaire d'abus sexuels, de réseaux, etc., etc. Alors déjà, les premières images qu'on m'envoie, donc ce sont des images de fake, on va dire, hein. C'est vraiment des choses pour essayer de brouiller les pistes. On essaye de m'envoyer des images d'anges, des choses blanches avec des costumes. Donc là, en fait, effectivement, avec un peu d'expérience, on sait que lorsqu'on a ce genre de mascarade, de mise en scène, on sait très bien que derrière, il n'y a rien qui est lumineux, on essaye juste de protéger quelque chose. Donc il y a vraiment des protections qui sont mises avec alors je ne sais pas si c'est du bas astral, mais en tout cas c'est de l'astral qui est là pour me faire passer mon chemin. Mais de toute façon, ça m'impacte pas plus que ça. Je vais aller regarder au-delà de ces mascarades et de ces déguisements pour aller voir qu'est-ce qui se trame derrière. Est-ce qu'il y a des enjeux plus grands que juste un rappeur qui se fait incarcérer pour abus sexuels? Alors effectivement, là on me montre tout un réseau de personnalités, de personnes qui est trempé dans cette histoire. Et ça va même jusqu'à des personnalités qui sont très influentes, voire dirigeantes. Alors c'est assez intéressant parce que ce que ça me dit, c'est que c'est comme si en fait ce qu'ils pratiquaient ou ce qu'ils pratiquent, c'est comme un carburant qui leur permet de rester dans leur rôle. À savoir que, vous voyez, c'est comme les addictions en fait. Le fait d'être dans des addictions leur permet à ces gens-là d'être coupés de leur divinité, d'être coupés de leur partie supérieure et d'être coupés d'un certain éveil. Donc tant qu'ils sont dans ces abus-là, dans ces déviances-là, ils sont des bons soldats qui sont complètement anesthésiés, on va dire, coupés de leur partie supérieure. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que ça me montre, c'est que il y a des personnalités là qui sont euh, non humaines, vraiment là-dedans. Et donc il y a une race, si je peux dire ça, une race d'entités qui sont euh, partie prenante de ces réseaux, de ces abus, de ces addictions, et d'autres qui sont pleinement humaines. Et c'est comme si euh, les entités non humaines en fait n'avaient pas besoin de ces addictions. En fait, c'était leur pur plaisir de faire ce genre de choses, alors que les entités humaines, les humains qui sont liés à ces réseaux, sont eux comme drogués et anesthésiés, et que si à un moment donné, s'ils venaient à prendre conscience de ce qu'il se passe, ils pourraient revenir à leur divinité, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas perdu pour ces humains-là. Par contre, il y en a certains, ils sont pas humains et ils sont complètement coupés de tout ça, quoi. Ça fait vraiment penser à des gremlins, en fait, à des bestioles, je sais pas comment dire, qui se nourrissent de ça, mais qui sont pas dans une forme d'addiction. En fait, c'est comme si c'était dans leurs habitudes en fait de jouer avec les humains, jouer avec les abus sexuels, jouer avec tout ça. Euh, donc c'est pas très reluisant. Par contre, je vois bien qu'il y a des humains qui sont mêlés à ça et qui eux sont quelque part victimes de ça parce qu'ils sont pris dans une sorte d'engrenage en fait. C'est comme une addiction à une drogue ou à de l'alcool ou à je ne sais quoi. En fait, c'est quelque chose qui les coupe vraiment de leur partie supérieure et donc du coup qui les maintiennent dans un état de dépendance, d'asservissement, d'abus. Enfin, vraiment là on touche vraiment les déviances les plus profondes euh, sur Terre. Alors je vais quand même regarder. C'est fou parce que je vois la famille royale d'Angleterre et je vois notamment
les princes là, notamment un, alors je les connais pas bien, je sais pas trop ce qu'on me montre, mais en tout cas, je vois que eux sont impactés par ça, et on dirait il y a euh, des personnes liées à la enfin, aux différentes monarchies, euh, aux différentes familles qui dirigent le monde, qui sont liées à tout ça. Pas forcément les grands pontes, mais on dirait les enfants ou les lieutenants en fait. Vous voyez, c'est assez fou. Et c'est pour ça que je voyais la famille d'Angleterre, là, je voyais les princes là. Et je les voyais trempés là-dedans. Je les vois, ouais, je les vois liés à ça. Je les vois liés à ça et je les vois prisonniers de ça. Je vais regarder dans le showbiz aussi. Ouais, bon là, alors là c'est une chaîne. Vous voyez, en fait, on nous montre une chaîne avec plein de stars qui sont liées les unes aux autres, comme ça, comme si elles étaient menottées et qu'en fait, ça part de ce qu'on a découvert avec Puff Daddy là et, euh, ses agissements sexuels avec ses victimes, etc. Mais en fait, c'est comme s'il y avait plein de chaînes qui partaient de lui et qui étaient enchaînées. Et en fait, il fait partie aussi d'une grande chaîne de personnes qui sont enchaînées. Donc c'est ce qu'on me montre en fait. Je pense qu'il doit y avoir une histoire de dépendance de plein de personnes là-dedans, parce que s'il y en a une qui tombe, à mon avis, ça fait tomber toute la chaîne. Et je pense que c'est aussi grâce à cette chaîne de dépendance que ça a pu durer aussi longtemps. À savoir que tout le monde est solidaire de ça parce que tout le monde joue sa vie en fait. S'il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. Et donc effectivement, alors bon là j'ai des images qui sont pas très cool. On me montre plein de trucs au niveau sexuel en fait. Mais euh, ce qui est fou, c'est que sans trop savoir qui c'est, je vois qu'il y a des personnes qui sont éliminés en fait de la chaîne. C'est-à-dire on les met hors d'état de nuire. Ils sont vraiment extraits de ce réseau. Alors est-ce qu'ils meurent ou est-ce qu'ils sont mis hors d'état de nuire? Je sais pas trop, mais en tout cas je les vois être hors service en fait et ne plus pouvoir dénoncer à un moment donné ce qui se passe dans ce réseau. Alors je vois quand même je vois, alors c'est pas forcément très reluisant, mais voilà, je vois des orgies sexuelles, je vois beaucoup de mélange en fait et de débauche vraiment à outrance, où il y a vraiment tous les abus et c'est comme si ce que je voyais là-bas c'était euh, c'était complètement dénué de sens en fait. Tout ce qui est fait n'a vraiment ni queue ni tête quoi. C'est vraiment quelque chose qui est dans une débauche totale, mais dans une inconscience totale. Il n'y a pas de, en fait, rien n'est fait dans un but précis. J'ai l'impression que c'est de euh, la déchéance brute en fait. Je sais pas comment vous dire, vous voyez. C'est ça que je vois. Parce que je vois pas en fait euh, des personnes qui tirent profit de ça, si ce n'est une sorte de débauche extrême en fait. Vous voyez, un plaisir extrême, quelque chose de. En fait, il y a une énergie derrière, il y a une énergie sexuelle qui est mélangée, on va dire, et derrière, en fait, on a des entités qui se nourrissent de ça. Euh, on a oui, on a des entités énergétiques qui vont prendre plaisir à une sorte de festin en fait énergétique. Voilà. Mais derrière, on va pas dire. En fait, c'est pour servir leurs propres intérêts. Un lieu de débauche où ils se servent en fait de l'énergie qui est mélangée, qui est mise à disposition. Alors souvent on entend parler de ces fameux tunnels avec des enfants sacrifiés, etc. Mais là ce qu'on me montre principalement, c'est des personnalités qui se regroupent pour des orgies en fait énergétiques. Par contre, je vois que ça en fait, ce réseau-là est plugué à d'autres réseaux d'alimentation où là, effectivement, si on y va,
On va trouver des réseaux d'alimentation de drogue, euh, de trafic en tout genre. Euh, Ça peut être trafic humain, organes, enfin il y a tout un tas de choses qui découlent et en fait c'est comme une espèce de... Il y a une arborescence, en fait il y a une toile qui est énorme et en fait qui découle sur plein de choses. Et ce que j'aimerais bien voir c'est est-ce qu'il y a des personnages, des personnes haut placées qui dépendent de ça. Ouais, alors en fait, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des personnes très haut placées, comme aux États-Unis. Hein. Bon, sûrement vous voyez de qui je veux parler, qui sont au courant de ce qui se passe, mais qui ne prennent pas parti aux ébats directement. C'est comme si ces personnes-là étaient au-dessus de ça. Et c'est un peu fou l'image que j'ai. C'est comme si ces personnes-là choisissaient des mets d'exception parmi tout ce qui se passe en fait. Donc ils sont vraiment au-dessus et ils vont extraire peut-être une ou deux personnes, des gens, ils vont influencer, ils vont faire chanter des personnes qui vont choisir spécifiquement dans cette grande orgie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très spécial. J'ai l'impression d'être dans un gueuleton, je sais pas, dans un truc où il y a une nourriture qui est à profusion et avec des espèces d'entités qui vont piocher par-ci par-là le mets dont il a envie en fait, voilà, à un moment donné. Donc ça peut être une chanteuse, ça peut être un chanteur, ça peut être, enfin, je sais pas. C'est vraiment très spécial. J'ai l'impression d'être au milieu de créatures maléfiques qui se servent de l'humain et des énergies comme ça pour manger. Voilà, une sorte de fiction, mais malheureusement qui n'en est pas. D'un point de vue énergétique, là, ça vole pas très haut. Hein. Franchement, c'est c'est assez glauque. Hein. Donc, je vais regarder quand même ce qui va se passer pour ces fameux réseaux. Alors, là, ce que je vois, c'est que les énergies de nettoyage qu'il y a, en fait, c'est enclenché déjà depuis un petit moment. Hein. Mais on dirait que la force, l'énergie qui souhaite nettoyer tout ça, qui est en marche pour nettoyer tout ça, ne souhaite pas que tout éclate au grand jour, que tout éclabousse tout le monde et que l'humanité parte en vrille. Parce qu'en fait, le but des forces lumineuses, que je vois déjà depuis un petit moment à l'œuvre, à droite, à gauche, chez certaines personnes, etc., c'est surtout de préserver la lumière, en fait. Et ce qu'il reste de lumière chez chacun d'entre nous. Et même ceux qui sont les plus sombres et les plus perdus, on va dire, c'est comme si les forces lumineuses ne voulaient pas les condamner et ne voulaient pas les faire exploser. Et ne voulaient pas les faire exploser de façon à ce qu'elles éclaboussent encore plus le monde et qu'elles noircissent encore plus le monde. Vous voyez? Et c'est ce que je vois par rapport à ces histoires. On dirait que tout doit être fait dans la douceur, tout doit être fait dans l'éveil progressif des choses, et que on ne peut pas, enfin, ce serait pas judicieux de lâcher une bombe comme ça, mondiale, éclabousser tout le monde, faire tout péter, parce que ça engendrerait plus d'émotions négatives, de rage, de colère, etc., que de libération de lumière, en fait. Et en fait, ce qu'on me montre là, c'est que, ok, on sait que ça existe, tout le monde ne sait pas que ça existe, et en fait, il faut éveiller petit à petit et extraire petit à petit la noirceur, en fait. Extraire la noirceur et faire émerger des nouvelles choses. Mais ça ne se fera pas, à mon sens, dans la violence, dans l'explosion, dans le déchaînement d'émotions négatives. Donc en conclusion là, de ce que je viens de voir, effectivement c'est vraiment dégueu, on peut dire ça. Effectivement je recommande à personne d'aller voir ça parce que c'est pas génial. Et puis bon, en allant voir ça, je pense qu'il faut quand même être bien protégé, bien entouré et avoir suffisamment de recul parce qu'on voit des choses qui sont pas forcément super belles. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir à la fin là, ce que ça m'a montré que il faut se rassurer par rapport au fait qu'il y a quelque chose qui est en œuvre
qui est qui protège ce qui est en train d'être révélé et qui assure la transition lumineuse de toutes ces choses qui peuvent paraître horribles euh, d'un point de vue de l'humain et d'un point de vue euh, de la surface de la Terre. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette courte vidéo. J'espère que malgré la noirceur que ça a montré, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle capsule en auto-hypnose.